Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi précisément, lundi 27 janvier 2025. Et comme tous les lundis, sur cette tranche de l'invité du soir, nous parlons économie avec Jed Sofoni Koboudé, qui est économiste et également directeur général du think tank L'Afrique des idées. Alors, le sujet qui nous réunit ce soir, comme vous le savez, l'importation de poulet congelé est déclarée hors la loi au Bénin. Mesdames et messieurs, depuis le début de cette année, cette mesure est présentée comme un acte patriotique, même si sur le marché, ça joue encore les prolongations. Aujourd'hui, nous voulons aborder les impacts économiques de la mesure. Jette Sophonie Kaboudé, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir, bonsoir, chère Angèle, et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, vous avez suivi cette actualité comme nous tous, le Bénin qui combat aujourd'hui la volaille congelée. Depuis le 1er janvier 2025, cet aliment est déclaré hors la loi au Bénin. Alors, vous, en tant qu'économiste, comment avez-vous lu et reçu surtout la justification du Bénin en prenant cette décision? Alors, très bonne question. Le gouvernement béninois affirme une volonté très claire de renforcer la filière avicole locale, protéger par là la souveraineté alimentaire du pays et garantir la santé des consommateurs. Alors, pour cela, le gouvernement a étayé son discours, a avancé des justifications. L'idée est que l'interdiction de la volaille importée créerait une demande supplémentaire de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de poulet pour les éleveurs béninois. Vous savez que selon certaines estimations du ministère de l'Agriculture, la production locale de volaille atteignait, on va dire, à peu près 60 000 tonnes en 2024, alors que la consommation nationale dépasse 150 000 tonnes. Donc, le gouvernement espère donc couvrir au moins 70% des besoins du pays d'ici 2 ans, contre 40% auparavant. Et puis, l'autre argument que le gouvernement a avancé, c'est l'argument sanitaire. C'est que les autorités béninoises expliquent que le poulet congelé peut présenter des risques de contamination s'il n'est pas conservé dans une chaîne de froid stricte, ce qui est totalement vrai. Les autorités béninoises ont pointé du doigt certaines pratiques de revente informelle, notamment dans les marchés de rue, où la réfrigération serait, disons, insuffisante, n'est-ce pas? Ce serait à désirer. Euh, Exactement. Et l'interdiction est donc justifiée comme un moyen de protéger la population contre des potentiels risques Ouais, de de contamination. contamination. Et puis l'autre point, dernier point évoqué pour justifier tout ceci, c'est une espèce de patriotisme économique. Ouais. C'est-à-dire que la mesure est parfois présentée comme un sursaut de fierté nationale, invitant les Béninois à manger local, pour soutenir les éleveurs du pays, dynamiser le tissu local. Donc, les discours officiels mettent l'accent sur la possibilité de créer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects dans la filière avicole, si la production locale parvient à combler le vide laissé par l'importation. Mais vous savez, en économie, on dit il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc, tous les arguments avancés par les autorités, c'est ce qu'on voit. Mais il y a tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on ne voit pas comme quoi. Certainement Ben, l'impact budgétaire sur exactement. la bourse C'est du l'impact. consommateur. Absolument, absolument. Et là, je voudrais qu'on prenne 2, 3 minutes ensemble pour faire cette réflexion. Regardez bien et suivons attentivement. Avant l'interdiction, un poulet congelé importé était vendu entre, allez, 1300, 1700. Voilà les chiffres que j'ai obtenus. Voilà, 2000 maximum. Donc, on va dire en moyenne 1500. Bon. Alors qu'un poulet local, ce qu'on appelle poulet bicyclette, ben, son prix oscille entre 3000 et 4000.
Donc, disons, allez, 3500 de moyenne. Donc, on voit que l'écart de prix entre le poulet congelé importé et le poulet bicyclette est en moyenne, l'écart moyen est de 2000 francs CFA. Donc, ça veut dire quoi? Que si on interdit le poulet congelé importé, il y a une hausse de près de 130% d'augmentation pour acheter un poulet. Donc, si on a un ménage qui gagne, par exemple, le SMIC, c'est-à-dire le SMIC, c'est 52 000 francs CFA. Si on a un ménage qui gagne le SMIC et qui consomme, disons, un poulet par semaine, donc 4 fois dans le mois, eh bien, dans le premier cas, les 4 poulets importés allaient lui coûter 6 000 francs, c'est-à-dire 4 fois 1 500 francs. Et dans l'autre cas, ça va lui coûter 4 fois 3 500 francs, c'est-à-dire 14 000. Donc, ça veut dire qu'un ménage qui vit au salaire minimum au Bénin, donc 52 000 francs CFA, avant, il consacrerait 11% de son revenu pour sa consommation de poulet. Et même maintenant, la même consommation, il devra consentir 25% de son budget mensuel. Et comme on sait déjà que les ménages modestes ont le poste alimentation qui représente entre 40 et 60% de leurs dépenses, eh bien, ils seront obligés de compresser d'autres postes, c'est-à-dire transport, santé, habillement, tout ce que vous voulez. Et oui, parce que, alors, dans mon exemple, j'ai pris un foyer qui est au SMIC. Mais il faut savoir que, selon l'Institut national de la statistique, il y a près de 40% de la population béninoise qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, vous voyez que il y a indéniablement une baisse de pouvoir d'achat pour les ménages. C'est-à-dire que pour la même satisfaction, chaque ménage devra consentir plus d'argent. Un peu plus, oui. Pour sa santé également. Ah, mais enfin, pour sa santé, oui, mais on parlera de la question de... Vous êtes dans des évaluations. Un ménage qui est au SMIC à 52 000, pas sûr qu'il mange le poulet. Projection d'accord. Est-ce qu'elle ne s'éloigne pas aussi un peu trop de la réalité? Non, mais c'est peut-être une hypothèse surévaluée. Mais quoi qu'on en dise, à chaque fois qu'il sera obligé d'acheter un poulet, eh bien, il va l'acheter plus cher. Oui, il y a un moment donné, il y a baisse du pouvoir d'achat. En fait, c'est là où vous concluez. Exactement. Et réfléchissez bien à ce que ça signifie, la baisse de pouvoir d'achat. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, que l'écart moyen entre le poulet importé et le poulet bicyclette est environ de 2000 francs CFA, ça veut dire que c'est 2000 francs CFA que n'a plus le consommateur pour s'acheter, pour aller voir le marchand de textile, pour s'acheter du matériel électronique, pour s'acheter des chaussures, pour s'acheter un drap, pour s'acheter, etc. C'est-à-dire que, réfléchissez bien à ce que ça signifie, c'est une perte de diversification de la consommation. Et donc, peut-être, en voulant créer des emplois dans la filière avicole, peut-être que c'est la création d'emplois dans d'autres secteurs qui va en pâtir. Donc, ce n'est jamais tout simple. Hein? C'est pour ça que tout à l'heure que je disais que il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Alors, l'État, lui, il projette pour l'avenir, comme vous l'avez dit, ça peut créer soit des manques à gagner dans d'un coin où la faiblesse du pouvoir d'achat
d'un autre côté, mais l'État, il met en avant, comme vous l'avez dit, le volet sanitaire et également soutenir déjà la production locale et aussi la qualité de ce que nous consommons, Jade Sophonie Koboudé. Alors, absolument. Je ne suis pas contre la question de la qualité de ce qu'on mange. Mais sur cette question sanitaire, il faut quand même faire très attention. Je pense que le risque sanitaire existe pour toute volaille, qu'elle soit locale ou importée. Bon, prenons par exemple l'argument essentiellement porté sur la chaîne de froid. Les grands exportateurs de volailles, le Brésil, les États-Unis, les Pays-Bas, etc., doivent se conformer à des normes internationales. D'ailleurs, la majorité des grands exportateurs respectent des standards très élevés de conditionnement, d'étiquetage, précisément pour éviter les incidents qui nuiraient à leur action sur le marché mondial. Donc, la question logistique est déjà portée par les normes internationales. Et après, on pourrait dire, si la question est vraiment sanitaire, supposons que l'idée, c'est vraiment de protéger la santé des Béninois. Ben, au lieu d'une interdiction globale, l'État pourrait renforcer des inspections sanitaires aux douanes. Par exemple, exiger des certificats vétérinaires conformes aux standards internationaux ou prévoir des points de contrôle dans des marchés et sanctionner les commerçants qui rompent la chaîne du froid. Donc, on peut tout à fait se préoccuper de la santé sans interdire. Ils ont raison. La concurrence étrangère, précisément, fait concurrence aux producteurs locaux. C'est évident. Par contre, la concurrence est aussi un puissant déclencheur d'innovation, d'investissement, etc. Parce que sans concurrence, quelle incitation le producteur local a à améliorer sa production, à moderniser ses installations, faute de pression pour améliorer sa compétitivité. Donc, on peut tout à fait vouloir protéger la filière avicole au Bénin sans bannir la concurrence étrangère. Ben, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une autre façon comment dire, il y a une autre formule qui a été utilisée. C'est que la volaille importée n'a pas été totalement interdite. Les autorités ont plutôt misé sur le renforcement des standards locaux, c'est-à-dire accès au crédit, formation des éleveurs, promotion d'abattoirs modernes, etc., etc. Donc, la production ivoirienne est montée en gamme, la chaîne du froid s'est améliorée, les éleveurs locaux ont pu concurrencer les produits étrangers. Alors, l'État a mis un certain droit de douane, mais pas massivement. Et surtout, ils n'ont pas interdit. Donc, en réalité, protéger un secteur n'implique pas nécessairement de claquer la porte à tous les produits concurrents. Et si justement vous étiez à un poste ou à des responsabilités politiques, c'est-à-dire ces postes qui décident, quelle politique mèneriez-vous pour soutenir justement cette filière avicole sans trop pénaliser les consommateurs que vous mettez au devant de la scène ce soir? Je vous trouve très sympathique de réclamer ma nomination. Je la réclame pas. Vous n'êtes pas, vous êtes plus ou moins mitigé par rapport à la décision. Je veux bien vous voir au poste de décision. Que feriez-vous, Jade Sophonie Koboudé? Eh bien, avec plaisir. Je pense que, alors évidemment, je n'ai pas une boule de cristal, mais enfin, je sais que la priorité, si j'étais en responsabilité, ça serait de créer un cadre propice à la compétitivité et à l'innovation, plutôt que de miser sur la prohibition et l'interdiction. D'abord, premier point, il faut moderniser la production locale. Et pour moi, ça peut passer par
par exemple, mettre en place un fonds de développement avicole qui sera doté de quelques milliards de francs CFA et qui sera financé en partie par des droits de douane modérés sur les volailles importées. C'est-à-dire que j'augmente un peu les droits de douane sur les produits importés, sur la volaille importée, et ce surplus va venir alimenter un fonds. Et bien cet argent irait directement à la formation des éleveurs, à l'installation de couvoirs, l'acquisition de machines, etc., etc., pour améliorer la compétitivité de la filière. Et puis ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que la question de la chaîne de froid est absolument, je veux dire de la logistique en général, est fondamentale. Donc, on peut tout à fait investir dans des entrepôts frigorifiques au niveau des grands axes routiers et des marchés de gros et proposer des tarifs d'accès attractifs pour les producteurs locaux qui, eux, ne peuvent pas disposer eux-mêmes d'une chaîne de froid en continu. Alors, et puis après, sur la question sanitaire, instaurer des normes sanitaires strictes et transparentes. C'est-à-dire, par exemple, créer un label de qualité pour le poulet béninois, certifié par un organisme indépendant qui garantirait le respect de critères d'hygiène, de traçabilité et de bien-être animal. Donc, si vous voulez, tout ce que je dis là, c'est des choses que j'ai, au fond, synthétisées à partir d'exemples qui existent déjà dans le monde. Vous prenez par exemple le Maroc. Oui. La volaille locale couvre 90% des besoins du pays. Mais le pays autorise toujours des importations. Et le secteur avicole marocain a connu une forte modernisation grâce à des investissements publics et privés absolument gigantesques. Il n'y a pas eu besoin d'interdire. La Tunisie, pareil. Le gouvernement a encouragé la création de filières intégrées pour réduire les coûts et standardiser la qualité. Donc, le mot d'ordre, moi, si j'étais en responsabilité, c'est rendre le poulet local compétitif plutôt que de forcer le consommateur à acheter, à l'acheter en lui retirant toute alternative. C'est-à-dire faire en sorte que le consommateur décide lui-même s'il ira vers le local ou vers l'importé en matière de concurrence-prix, de qualité. C'est exactement ça. C'est que le consommateur, il est rationnel. S'il voit que le poulet local est de plus en plus bon marché et que de l'autre côté, il est sensibilisé sur les risques sanitaires liés au poulet importé, eh ben, il fera très vite son calcul. Ouais. Mais si le poulet importé est 2 fois moins cher, désolé de vous dire que le consommateur, il reste rationnel et donc il va acheter, oui, le poulet importé. Ouais. Donc la question, c'est moins d'interdire le poulet importé que de rendre le poulet local compétitif. Cela s'entend. Voilà. Je note essentiellement que vous êtes plus ou moins mitigé sur la décision d'interdire complètement la volaille importée. Votre proposition à vous, en tant qu'économiste, c'est de rendre compétitive la filière avicole béninoise afin que le consommateur devienne le décideur une fois que la filière locale aura pris le dessus et que les prix seront beaucoup plus abordables. Il fera le choix et l'importé disparaîtra de lui-même. Jetsofodi Koboudé, c'est bien ça. Exactement. Merci beaucoup pour votre contribution et vos propositions à cette décision qui, effectivement, sur le marché, peine encore à être observée puisque le produit prohibé est toujours disponible dans les poissonneries. C'est-à-dire que même la mise en œuvre de la décision ne sera pas si simple.
Le gouvernement y travaille. Vous pouvez contacter les ministères concernés. Le gouvernement y travaille et il reviendra très bientôt pour dire ce qui en est réellement. Merci beaucoup, Jette Sophonie Koboudé. On a fini pour Merci ce à vous. numéro de l'invité du soir. On se retrouve lundi prochain, si Dieu le veut. Absolument. À lundi donc. Merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'invité de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse l'antenne à présent à Maëlle Lawson et à ses invités pour les débats du soir. Je vous rappelle que toutes nos productions sont disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre page Facebook ETélé en direct et télécharger l'application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. ETélé avec vous, pour vous.